بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين أما بعد. Nous sommes donc au juz numéro 13. Ce juz numéro 13 débute de la sourate numéro 12, la sourate Yusuf, au verset 53 et se termine à la fin donc de la sourate Ibrahim, la sourate 14, au verset 52. Ou si vous voulez, elle va jusqu'au début donc de sourate Al-Hijr. Les thématiques qu'il y a dans ce juz-là, la première thématique, donc Yusuf obtient un poste de dirigeant en Égypte. Donc vous avez vu dans le juz précédent ce qui est arrivé à Yusuf et de quel état, ou dans les différents états dans lesquels il est passé, donc de la, j'ai envie de dire, la caste sociale la plus basse à la plus élevée. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide d'élever et qui décide de rabaisser ici-bas sur terre. La deuxième thématique, il va y avoir donc la venue des frères de Yusuf en Égypte pour acheter du blé durant la période de famine. Ensuite, Benyamin, le petit frère donc de Yusuf, accompagnera ses frères et ainsi Yusuf va le rencontrer. Puis, vous allez avoir la thématique suivante, le conseil de Yaqub à ses enfants lorsqu'ils rentreront chez le gouverneur d'Égypte et quel comportement doivent-ils adopter. Dans la cinquième thématique, Allah subhanahu wa ta'ala va nous raconter la rencontre et la discussion entre eux, donc les deux frères, Yusuf et Benyamin, c'est-à-dire Yusuf va lui annoncer que c'est son frère et qu'il ne craigne rien, et tout en, bien sûr, préparant un stratagème concernant ses frères. La sixième thématique, il va y avoir ensuite la conversation entre les frères de Yusuf et lui-même, et ensuite entre les frères de Yusuf qui vont retourner rencontrer donc leur père et cette discussion qui s'ensuivra avec leur père. Et puis, il va y avoir le retour des frères de Yusuf, et à cette fois-ci, ils vont reconnaître donc leur frère Yusuf et se rendre compte que c'est leur frère qui est devenu maintenant le dirigeant donc de l'Égypte. La huitième thématique, Allah va nous parler donc de ce miracle de la chemise de Yusuf. Vous avez ça dans les versets 94 à 98. Puis la thématique qui va se suivre sera le regroupement et les retrouvailles de toute la famille de Yusuf. Et cette sourate vient terminer sur deux thématiques, donc la fin de l'histoire de Yusuf et les leçons à en tirer de cette histoire-là, et plus généralement, à la fin, les leçons à tirer des histoires coraniques de manière générale. Et cette sourate, donc Yusuf, se termine avec ces différentes thématiques. Nous rentrons donc dans la sourate Ar-Ra'd, et les premières thématiques qui s'annoncent dans cette sourate, l'épreuve donc de la puissance divine. Puis Allah va nous parler de la négation de la résurrection des négateurs et les réponses apportées à cela. Puis il va annoncer des éléments de la connaissance, de sa connaissance par notre Allah de l'invisible, puis de sa puissance et son unicité. Allah ensuite donnera un exemple du vrai et du faux, et à ce moment-là, on arrive à la fin du hizb numéro 25, donc la moitié de ce juz numéro 13. Et on rentre donc dans la deuxième moitié de ce juz avec le hizb numéro 26, qui débute donc au verset 19 de la sourate 13 Ar-Ra'd. Allah ensuite va nous donner quelques descriptions d'une société et son déroulement pour les doués d'intelligence. Puis le contraire. Dans la thématique suivante, Allah va nous donner la description donc des malheureux et comment ils se comportent eux en société et comment ils détruisent en réalité la société à travers leur comportement. Puis Allah subhanahu wa ta'ala va finir sur trois thématiques de cette sourate. Il va nous donner la relation entre le prophète de Sallam et le Coran. Puis Allah subhanahu wa ta'ala va nous montrer qui est apte et qui mérite en réalité l'adoration. Donc en mettant en avant des preuves qui montrent qu'il mérite lui uniquement et exclusivement l'adoration. Puis il terminera par une thématique qui sera de nous montrer l'attitude des polythéistes et des gens du livre à l'égard du prophète sallam, ainsi que de l'ordre concernant le prophète sallam de transmettre ce message divin. Donc c'est la fin de la sourate Ar-Ra'd et on rentre dans la sourate Ibrahim alayhi salam. Dans cette sourate-là, il y aura également une dizaine de thématiques. La première, Allah va nous indiquer les bienfaits du Coran et la langue des prophètes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des prophètes à chaque peuple et ils parlaient donc de la langue de ces différents peuples auxquels ils ont été envoyés. Puis Allah va nous montrer des éléments de la mission de Moïse. Puis nous citer quelques événements passés liés à la prophétie
à des prophètes sans mentionner ces différents prophètes qui ont donc eu ces missions et ce qui leur est arrivé, puisque par la suite Allah va annoncer les menaces proférées contre les prophètes de par leur peuple et les incroyants de leur peuple et ce qu'ils ont donc essayé de faire et tenté de faire concernant leurs prophètes. Puis Allah subhanahu wa ta'ala va nous annoncer deux discussions qui sont terribles. La première, c'est la discussion entre les faibles et les forts dans l'enfer. Quand on parle de faibles et de forts, c'est-à-dire les faibles qui ont suivi donc des influenceurs, comme on les appelle aujourd'hui, et les deux se retrouvent en enfer et les faibles vont essayer justement d'essayer d'argumenter contre les forts et de leur rejeter la faute, mais en réalité, les deux finiront en enfer. Puis cette discussion entre les gens de l'enfer de manière générale, et le diable, car ils vont essayer ensuite de lui remettre la faute à lui, et lui, il va se décharger de cette faute-là en leur indiquant que ils sont responsables de leurs actes et qu'il n'a fait seulement et uniquement que de les appeler, et ils ont obéi en lui répondant. Allah nous donnera ensuite un exemple de la bonne et la mauvaise parole. Vous les avez dans les versets 24 à 27. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous indiquera les actions des négateurs et des croyants, et ainsi que leur sort à ces deux catégories-là. Puis Allah subhanahu wa ta'ala rappellera certains de ses bienfaits, et on passe par la suite, donc les trois dernières thématiques de ce juz et de cette sourate. Allah va nous mettre en avant des invocations, les invocations d'Ibrahim alayhi salam au sein de la maison sacrée. Je vous conseille d'aller d'y retourner, voire même de les mémoriser, au verset 35-41. Puis Allah va nous rappeler certains événements terribles du jour dernier, et surtout concernant les injustes, puisqu'Allah va nous dire, ne pense pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit inattentif à l'agissement des injustes, et donc Allah va nous indiquer le sort qu'il leur réserve ce jour terrible, ce jour dernier. Puis Allah terminera cette sourate en nous indiquant la justice qui émanera de lui subhanahu wa ta'ala dans la remise des comptes et dans le jugement qu'il aura opéré entre donc l'humanité. Et donc on arrive à la fin de ce juz et de ce hizb. Donc voici les thématiques que comportait ce juz numéro 13. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.